n'y aura pas un deuxième tour. Il n'y aura pas un deuxième tour. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y aura pas un deuxième tour et vous-même vous comprendrez pourquoi il n'y aura pas un deuxième tour. Vous savez, croyez-moi, en tant qu'enseignant, je vais vous expliquer c'est quoi les différentes mentions. Vous savez, on peut être premier avec une mention passable, oui. En classe, on peut être premier avec la mention 5. Si tu as 5,80, c'est la plus haute note, tu seras premier de la classe, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la mention passable. On peut être premier avec la mention assez bien. On peut être premier avec la mention bien. On peut être premier avec la mention très bien. Mais aussi, on peut être premier avec la mention excellente. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, nous, croyez-moi, je le dis ici plus haut qu'ailleurs, Inch'Allah, nous serons premiers avec la mention très bien. Je disais pourquoi le coup KO sera fatal et pourquoi on va sortir avec une mention excellente. C'est très simple. Prenez le plan social. Je prends la Caisse nationale de prévoyance sociale seulement. Beaucoup sont parmi vous sont des fonctionnaires. Aujourd'hui, il y a une prise en charge sanitaire à la hauteur de 80% pour tous les fonctionnaires. Est-ce que hier, ça c'était possible? Non. Est-ce que ça se faisait hier? Non. Aujourd'hui, c'est possible, c'est la réalité. Après, toujours la Caisse nationale de prévoyance sociale. Quand vous prenez la mensualisation des pensions, hier, autrefois, c'était la trimestrialisation. C'était chaque 3 mois. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la mensualisation. Est-ce que par le passé, nous avons connu ça? En plus, aujourd'hui, personne n'a peur d'aller à la retraite parce qu'on a amélioré les pensions. Ils sont très bien payés. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, vous, les jeunes qui êtes là, je connais beaucoup de mes jeunes qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils étaient des contractuels. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a eu 20 000 fonctionnaires qui ont été engagés à la fonction publique après un concours. Après un concours. Par le passé, ce n'était pas le cas. Moi, j'ai été ministre de l'enseignement préuniversitaire. Nous avons hérité des situations casse-tête. Des gens étaient partis à la fonction publique en tenant compte des colorations politiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En tenant compte des colorations ethniques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous les 20 000 qui sont à la fonction publique, ils ont fait un concours. C'est ce qui a fait qu'ils sont aujourd'hui à la fonction publique. Quand vous prenez aussi sur le plan économique, le coup KO sera encore fatal. Ce sont des acquis qui donnent naissance au coup KO. Quand vous prenez le plan économique, c'est incroyable ce que le CNRD a fait. Avant le CNRD, l'ancien régime est venu au pouvoir en 2010. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont quitté en 2021, soit 11 ans de gestion. L'ancien régime a trouvé notre PIB, le produit intérieur brut, à 7 milliards de dollars. En 11 ans, ils ont pu booster le PIB, jusqu'à la hauteur de 14 milliards de dollars, soit 7 milliards de dollars de plus en 11 ans. Est-ce que vous avez compris? Ils ont trouvé à 7 milliards, en 11 ans, ils ont boosté jusqu'à 14 milliards, soit 7 milliards d'augmentation. Le CNRD est venu, il a pris le PIB à 14 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 37 milliards de dollars. En 3 ans, nous avons 37 milliards de dollars, soit 23 milliards d'augmentation en 3 ans. Les autres, en 11 ans, ils n'ont pu faire que 7 milliards d'augmentation du PIB. Nous, en 3 ans, on a 23 milliards d'augmentation.
Est-ce que ce n'est pas un élément qui va déclencher le coup KO? Allons-y, continuons. L'ancien régime a hérité d'une inflation qui était autour de 12%. L'inflation était autour de 12%. Vous prenez 100 $, c'était 1 million fort, 1 million 100, 1 million 200. Aujourd'hui, à peine tu as 900, 904 000. Donc, cette inflation, nous l'avons trouvée autour de 12%. Aujourd'hui, l'inflation est autour de 3%. Les 12% ont été divisés par 4. Est-ce que ce n'est pas un élément qui va déclencher le coup KO? Continuons. Quand nous sommes arrivés aux affaires, la notation que le pays avait, c'est quoi? C'était un pays à économie fragile. Nous étions un pays à économie fragile. 2 ans après, nous avons rehaussé un peu le niveau de notre économie. Nous sommes venus au niveau des pays à revenus intermédiaires. En 2025, vous connaissez tous ce que nous avons eu comme résultat. Qu'est-ce que nous avons comme résultat? C'est la notation B+, avec perspective stable. Et ça, ce n'est pas moi qui me suis levé, ou une institution financière guinéenne, ou africaine, ou le copinage qui s'est levé pour donner cette notation à la Guinée. Non, c'est une institution internationale d'une crédibilité exemplaire. La structure S&P, cette société financière, a donné cette notation financière à la Guinée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie guinéenne se porte bien. Quand vous prenez toujours sur le plan économique, quand nous sommes venus, nous avons hérité d'un projet qui a vu jour, dont les premières études avaient été faites depuis sous Sékou Touré. Le méga projet Simandou. Les premières études ont été faites depuis sous Sékou Touré. Il a fallu le président Mamadi Doumbouya pour que ce projet voie jour. C'est le plus grand projet minier du monde. Donc c'est pour vous dire combien de fois les acquis sont énormes. Quand je me mets à citer tout ça là, nous allons passer toute la journée ici. Parce que les acquis du CNRD, de 2021 jusqu'en 2025, jusqu'à date, tous les acquis du CNRD, nous les connaissons par cœur. Nous avons parcouru ces différents acquis et nous expliquons un par un tous les acquis du CNRD pour que les Guinéens sachent que le coup KO n'est pas un événement. Ça a été un processus, un combat depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Au vu de tout ça là, ce sont ces éléments qui vont déclencher le coup KO. Ce n'est pas un événement, c'est un processus qui a démarré depuis la prise du pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu la lutte contre la corruption avec la CRIEF. 75 dossiers étudiés, il y a eu 421 milliards de montants détournés. Milliards de francs guinéens. Imaginez que vous prenez cet argent, vous injectez dans l'éducation. Combien d'écoles seront construites? Combien d'hôpitaux seront construits? Par le passé, est-ce que nous avons connu une telle investigation, une telle lutte farouche contre la fraude, contre la corruption, contre le détournement? Non. Donc, au vu de tout ça là, croyez-moi que le coup KO sera un coup KO fatal. Pas un coup KO léger, mais ça sera un coup KO fatal. Nous allons sortir avec la mention excellente. Nous allons sortir avec la mention excellente. C'est très clair pour nous, c'est très clair dans notre tête. Nous voyons les bavards bavarder. On laisse le bavardage aux bavards. Nous, notre homme, c'est quoi? Hala hala, Tamouna Parebe. Le parrain n'a pas de temps.